Parole de Dieu quotidienne. Accepte les tests de Dieu, vainc les tentations de Satan et permets à Dieu de gagner tout ton être. Pendant l'œuvre de son approvisionnement et de son soutien permanent de l'homme, Dieu lui révèle toute sa volonté et toutes ses exigences. Il lui montre ses actes, son tempérament et ce qu'il a et est. L'objectif est de l'équiper d'une stature et de lui permettre d'obtenir de Dieu, tout en le suivant, diverses vérités qui sont les armes que Dieu donne à l'homme pour combattre Satan. Ainsi équipé, l'homme doit surmonter les tests de Dieu. Dieu dispose de beaucoup de moyens et de possibilités pour tester l'homme. Mais chacun d'entre eux exige la coopération de son ennemi, Satan. Autrement dit, ayant donné à l'homme les armes avec lesquelles lutter contre Satan, Dieu le livre à Satan, à qui il permet de tester sa stature. Si l'homme peut sortir des formations de combat de Satan, s'il peut échapper vivant à son encerclement, alors il aura réussi le test. Mais si l'homme ne quitte pas les formations de combat de Satan et se soumet à lui, alors il aura échoué au test. Quel que soit l'aspect de l'homme que Dieu examine, il cherche à savoir s'il reste ferme ou non dans son témoignage lorsqu'il est attaqué par Satan, s'il a abandonné Dieu ou non, et s'il s'est rendu et soumis à Satan quand celui-ci l'a pris au piège. On peut dire que le fait que l'homme puisse être sauvé ou non dépend de sa capacité à vaincre et terrasser Satan. De même, le fait qu'il puisse ou non obtenir la liberté dépend de sa capacité ou non à porter seul les armes que Dieu lui donne pour triompher de l'esclavage de Satan, lui faisant perdre tout espoir et laisser l'homme tranquille. Si Satan perd espoir et abandonne quelqu'un, cela signifie qu'il n'essaiera plus jamais de l'enlever à Dieu, ne l'accusera plus jamais, n'interférera plus avec lui, ne le torturera plus jamais, ni ne l'attaquera arbitrairement. Seule une telle personne aura vraiment été gagnée par Dieu. Tel est l'ensemble du processus par lequel Dieu gagne les gens. L'avertissement et l'éclairage légués aux générations suivantes par le témoignage de Job. En même temps qu'ils saisiront le processus par lequel Dieu gagne complètement quelqu'un, les gens comprendront aussi dans quel but il a livré Job à Satan, ainsi que la signification de cet acte. Les gens ne sont plus perturbés par le tourment de Job et ont une nouvelle appréciation de sa signification. Ils ne s'inquiètent plus de savoir s'ils seront eux aussi soumis ou non à la même tentation que Job, ne s'opposent plus aux épreuves de Dieu, ni ne les rejettent quand elles adviennent. La foi de Job, son obéissance et son témoignage pour vaincre Satan ont été une grande source d'aide et d'encouragement pour les gens. En Job, ils voient de l'espoir pour leur propre salut et constatent que, par la foi, l'obéissance et la crainte de Dieu, il est tout à fait possible de vaincre Satan et de l'emporter sur lui. Ils s'aperçoivent que, tant qu'ils acceptent sa souveraineté et ses arrangements, et possèdent la détermination et la foi de ne pas l'abandonner après avoir tout perdu, alors ils peuvent couvrir Satan de honte et le vaincre. Ils voient aussi qu'ils n'ont besoin que de la détermination et de la persévérance de tenir ferme dans leur témoignage, même si cela signifie perdre la vie,
pour que Satan soit intimidé et batte rapidement en retraite. Le témoignage de Job est un avertissement pour les générations futures, leur indiquant que, s'ils ne vainquent pas Satan, ils ne seront jamais capables de se débarrasser de ses accusations et de son interférence, et jamais ne pourront échapper à ses abus et ses attaques. Son témoignage a éclairé les générations suivantes. Cet éclairage enseigne qu'il faut être intègre et droit pour craindre Dieu et s'éloigner du mal. Il apprend aux gens qu'ils ne peuvent porter un témoignage fort et retentissant pour Dieu que s'ils le craignent et s'éloignent du mal. Ils ne peuvent être éternellement protégés contre le contrôle de Satan et vivre sous la direction et la protection de Dieu que s'ils lui portent un témoignage fort et retentissant. Alors seulement ils seront vraiment sauvés. La personnalité de Job et la quête de sa vie devraient être imitées par tous ceux qui cherchent le salut. Sa vie et son comportement durant ces épreuves sont précieux pour tous ceux qui poursuivent la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal. Le témoignage de Job apporte du réconfort à Dieu. Si je vous dis maintenant que Job est un homme agréable, vous ne serez peut-être pas en mesure de comprendre le sens de ces mots et ne pourrez peut-être pas saisir pourquoi j'ai parlé de toutes ces choses. Mais attendez d'avoir éprouvé des épreuves pareilles ou semblables à celles de Job. Quand vous aurez traversé l'adversité, quand vous aurez traversé des épreuves arrangées personnellement pour vous par Dieu, quand tu auras tout donné et enduré l'humiliation et les difficultés afin de l'emporter sur Satan et de lui rendre témoignage au milieu des tentations, alors tu pourras comprendre le sens de mes mots. À ce moment-là, tu te sentiras bien inférieur à Job. Tu te rendras compte à quel point Job est agréable et qu'il est digne d'émulation. Quand ce moment viendra, tu réaliseras à quel point ces mots archétypaux prononcés par Job sont importants pour quelqu'un qui est corrompu et vit à notre époque. Tu percevras combien il est difficile pour les gens d'aujourd'hui d'accomplir ce que Job a réalisé. Quand tu trouveras cela difficile, tu comprendras à quel point le cœur de Dieu est anxieux et inquiet. Tu mesureras le prix élevé qu'il a payé pour gagner de telles personnes et combien ce qu'il fait et dépense pour l'humanité est précieux. Maintenant que vous avez entendu ces mots, avez-vous une compréhension exacte et une appréciation correcte de Job? À vos yeux, était-il un homme vraiment intègre et droit, qui craignait Dieu et s'éloignait du mal? Je crois que la plupart des gens diront très certainement oui, car ce que Job a fait et révélé sont des faits que nul homme ni Satan ne saurait nier. Ils sont la preuve la plus puissante de son triomphe sur Satan. Cette preuve a été produite en Job et a été le premier témoignage reçu par Dieu. Ainsi, lorsque Job triompha des tentations de Satan et lui rendit témoignage, Dieu vit de l'espoir en lui et son cœur fut réconforté par lui. C'était la première fois depuis la création que Dieu connaissait vraiment le réconfort et ce que signifiait être réconforté par l'homme. C'était aussi la première fois qu'il voyait et gagnait un vrai témoignage qui lui était porté.